Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné à la formation à la modélisation architecturale 3D sur le logiciel Rhinoceros. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser principalement les outils suivants: l'outil Box, l'outil Extraction de surface, l'outil Fusion de surface, l'outil Raccordement de surface et enfin des outils que nous avons déjà l'habitude d'utiliser tels que les polylignes et bien d'autres. Dans ce tutoriel, nous allons ensemble modéliser ce bâtiment qui est constitué principalement de deux boxes qui vont nous permettre de créer le design extérieur de notre bâtiment. Alors, pour commencer, nous entrons dans la vue de perspective. Dans la vue de perspective, nous allons choisir l'outil boîte. Nous allons créer une boîte. Pour centrer le point initial sur l'axe du repère, nous entrons sur l'invite de commande 0,0,0. Entrée. Notre premier point se situe exactement à l'axe de notre repère. Ensuite, nous allons donner la première longueur de notre boîte, longueur de 40 mètres. Okay. Ensuite, nous donnons la largeur de notre boîte qui est de 18 mètres. Maintenant, la dernière distance est celle qui va nous permettre de fixer la hauteur de notre bâtiment qui sera de 165 mètres. Nous venons de créer ainsi notre premier box. La prochaine étape ici consiste maintenant à extraire les surfaces de notre boîte. Pour ça, nous venons sur l'outil pour les solides. Nous cliquons sur extraire une surface. Rhinoceros nous demande de sélectionner les surfaces à extraire. Nous allons sélectionner la première surface, sélectionner la deuxième surface et nous allons appuyer sur Entrée. Nous voyons que notre box, deux surfaces de notre box ont été bien sélectionnées. Nous pouvons simplement maintenant supprimer ces surfaces en appuyant sur la touche supprimer de notre clavier. Par la suite, nous allons prendre la commande cascade, dérouler les sous-commandes, puis sélectionner dupliquer un bord. Nous venons ensuite sélectionner le premier bord de notre box. On clique sur valider. Puis on appelle encore la commande dupliquer un bord. Nous venons ensuite sélectionner le bord supérieur et on valide. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier.
Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Maintenant, nous allons extruder ces bords en cliquant sur la commande extruder une courbe plane fermée. Nous allons lui donner une distance d'extrusion de 20 mètres en direction vers le bas. Pour ce cas, nous allons mettre dans moins pour préciser à Rhino que nous voulons extruder vers le bas. Donc sur Entrée, nous voyons que notre extrusion a été bien réalisée. Ensuite, nous rappelons la commande extruder une courbe. Nous venons aussi sélectionner la courbe que nous avons, puis cliquer sur Entrée. Et là, nous allons également effectuer une extrusion de 20 mètres, cette fois-ci vers le haut. Nous allons indiquer à Rhino que cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une extrusion vers le bas, mais plutôt d'une extrusion vers le haut. Et pour ça, on entre une valeur positive, qui est simplement 20. Nous pouvons voir ici que nos extrusions ont été bien réalisées. La prochaine étape maintenant consiste à créer un raccordement entre cette surface et celle-ci pour pouvoir créer cet effet que nous allons par la suite mettre dans le calque vitre de notre bâtiment. Pour effectuer donc le raccordement entre ces deux surfaces, nous allons nous rendre sur outils de surface. Nous allons sélectionner surface de raccordement. Rhino nous demande de sélectionner un segment pour le premier bord. Nous allons sélectionner ce segment. Ensuite, il nous demande de sélectionner le segment suivant pour le premier bord. Nous allons sélectionner également ce segment. Puis, nous appuyons sur la touche Entrée. Nous voyons que là, Rhino nous montre déjà l'allure de notre raccordement. Vous pouvez voir, vu que nous avons sélectionné vers l'extrémité de notre segment, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici le chiffre 1. Et par la suite, nous avons sélectionné également vers cette extrémité, raison pour laquelle vous voyez ici le chiffre 2. Et maintenant, il nous suffit simplement de réajuster les paramètres de raccordement. Vous allez entrer ici la valeur
1,0. OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur accepter. Et voilà. Vous voyez que nos surfaces, nos deux surfaces, cette première surface et ensuite cette deuxième surface, ont bel et bien été raccordées par une autre surface courbée. La prochaine étape consiste maintenant à fusionner nos trois surfaces. À fusionner la première surface, celle-ci, plus la deuxième surface et la troisième surface. Nous devons fusionner ces trois surfaces pour qu'elles puissent former une seule surface. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.